Luc Ferry, merci d'être des nôtres au Cercle Humania ce soir. Alors vous allez nous parler du travail et de l'évolution du travail. Oui, et l'évolution du rapport au travail. Moi j'ai été, j'imagine comme vous Guillaume, d'abord merci mille fois pour votre invitation, je suis ravi de vous retrouver. À la fois pour des raisons d'amitié et d'intelligence. Et ce qui m'a frappé beaucoup, comme tout le monde, c'est le fameux phénomène Big Quit, suivi immédiatement du Quiet Quit. Big Quit, 50 millions d'Américains ont dénoncé leur contrat de travail. Ils ne sont pas contentés de quitter. Oui. Et puis le Quiet Quit, vous avez vu dans les sondages, enfin les enquêtes d'opinion en France, 47% des Français disent pratiquer le Quiet Quit, ce qu'on traduit en français par démission tranquille, mais ce qui veut dire en clair, je garde mon job parce que j'ai besoin du salaire à la fin du mois, mais je fais le moins possible dans l'entreprise. Et puis tout le psychodrame autour de la réforme des retraites, alors que des pays comme la Belgique ou comme l'Allemagne sont passés à 66 ou 67 ans sans aucun problème, il n'y a pas eu de manifestation. Bon. Et donc il y a eu, et puis les arrêts de travail, la montée en puissance des arrêts de travail dans l'entreprise, c'est énorme, énorme, énorme. Et donc 45% d'augmentation des arrêts de travail en 2 ans en France. Donc c'est énorme. Donc tout ça ensemble, ça veut dire quelque chose de très important. Et donc c'est ça que je voudrais vous expliquer ce soir, c'est pourquoi. Mais est-ce que c'est typiquement français? Non, c'est pas typiquement français. Non, c'est très français, mais pas... Big Quit, c'est aux États-Unis, donc c'est tout l'Occident. C'est pas du tout en Chine. Hein. Donc en Chine, c'est à peu près le contraire. On travaille comme jamais. Non, non, c'est très occidental, très européen et très français, mais c'est quand même tout l'Occident qui est concerné. Alors évidemment, il y a une explication de gauche qui est très facile, qui consiste à dire le capitalisme mondialisé est devenu de plus en plus rentabiliste, etc. Bon, moi, ça me fait marrer parce que mon papa, il a commencé à travailler à 12 ans et je veux dire, c'est dans des conditions qui étaient un peu plus difficiles que celles qu'on a aujourd'hui dans une entreprise ou dans une administration. Donc, c'est pas vrai. C'est faux, tout simplement. C'est pas ça, la vraie explication. La vraie explication, j'en parlerai tout à l'heure, c'est qu'on est passé en 50 ans d'idéologies sacrificielles qui étaient des idéologies du bonheur différé. Le bonheur, c'était après. Pour les enfants, c'était après la classe, pour les salariés, c'était après la retraite, pour les communistes, c'était après la Révolution, et pour les catholiques, après la mort. Je vais vite, mais ça. Et on est passé, ces idéologies-là se sont littéralement effondrées en Europe en 50 ans. Le communisme passe de 30% à 2%. Le catholicisme, juste 95% des Français étaient baptisés en 1950, ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres diocésains en France, ils sont 4 000 aujourd'hui. Donc, réfléchissez à ça. Si je n'ai pas de deuxième vie après la Révolution ou après la mort, si je n'ai qu'une seule vie, alors c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux et je ne vais pas perdre ma vie pour la gagner. Donc si j'ai un boulot de merde, pour parler élégamment, mais il y a un site qui s'appelle VDM, c'est pour ça que j'emploie la formule, vie de merde. Comme par exemple, il manque 200 000 personnes dans la restauration et l'hôtellerie aujourd'hui. Donc si j'ai un boulot qui n'est pas très bien payé, pas très bien reconnu, pas très bien valorisé, ben je le quitte et je vais essayer de faire autre chose. Voilà. Et donc, ça a des conséquences abyssales. Il y a beaucoup d'autres conséquences. Mais ça, la première conséquence, c'est sur le rapport au travail. Je n'ai qu'une seule vie. Donc, c'est ici et maintenant que je veux être heureux. C'est pas après. Il n'y a pas d'après. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Et donc, du coup, je ne vais pas gâcher ma vie pour la gagner. Je ne vais pas perdre ma vie pour la gagner avec un travail idiot. Donc, du coup, ça crée un défi incroyable au RH. À l'évidence. Mais voilà. Mais le sens, le sens de sa vie, c'est quand même... La dignité, c'est le travail. Alors, pouvoir vivre avec son travail, c'est quand même quelque chose de très digne. C'est ce que je pense à 100 000 %. Je pense que le travail, d'abord, c'est des relations humaines. L'entreprise est un lieu de relations humaines avant tout. Et puis, je pense que le travail, c'est ce qui... On se transforme soi-même en transformant le monde, on se cultive. Bon. Mais en même temps, c'est parce qu'on a des métiers qui nous intéressent. Mais on n'est pas caissière ou serveur, ou on n'a pas des métiers qui sont uniquement, au fond, des métiers qu'on accepte pour gagner la fin du mois. Voilà. Et donc, je pense que ça crée un défi aux chefs d'entreprise et aux patrons, aux directeurs des ressources humaines, parce qu'on voit bien que chez les jeunes qui ont passé des diplômes, par exemple, qui ont HEC, l'ESSEC, ou a fortiori Polytechnique, ou que sais-je, ils ont des exigences aujourd'hui face aux chefs d'entreprise qui sont des exigences de sens, d'organisation des horaires, de responsabilité sociale de l'entreprise. Ils veulent des entreprises qui fassent de l'écologie ou que sais-je. Bon. Et donc ça, c'est quand même très très nouveau. Et c'est vrai que, aussi bien sûr, la loi Warsmann, enfin le télétravail, pas trop, mais un peu de télétravail si on peut. Bon, il y a des exigences nouvelles et ce n'est pas des exigences uniquement de salaire. C'est-à-dire que la qualité du travail, le sens du travail est devenu au moins aussi, il ne faut pas exagérer,
le pognon, ça compte quand même, mais c'est devenu aussi important que l'argent. Et moi, j'ai un ami qui dirige une grande brasserie à Paris et qui me dit, voilà, j'ai beau augmenter de 15% les salaires, je ne trouve pas. Il lui manque encore 4 ou 5 postes. Il a une brasserie où il y a 46 salariés. Il a besoin encore de... Malgré l'augmentation des salaires, ça ne suffit pas. Donc c'est un grand défi pour les chefs d'entreprise et pour les RH. Comment organiser le travail pour qu'il ait du sens, et qu'il soit valorisant, qu'il soit passionnant, qu'il soit compliqué. Mais en fait, l'entreprise ne s'est pas réinventée oui, il y a ça au aussi. XXIe siècle. Ouais. Donc c'est un des enjeux forts, à mon avis. Exactement. Exactement. Mais l'entreprise, elle est en quelque sorte coincée dans cet effondrement des idéologies sacrificielles d'un côté et cette demande de bien-être, de bonheur dans l'entreprise, de bien-être, le sens faisant partie du bien-être. Voilà, c'est ça qu'on a vécu. Mais ce qui est derrière, c'est l'effondrement du communisme et du catholicisme. Avec cette idée que si je n'ai qu'une seule vie, c'est ici et maintenant, d'où l'explosion de la psychologie positive et des théories du développement personnel. C'est la quête du bonheur en 15 leçons. Ce qui est une connerie, il faut le dire franchement, je le dis entre nous, mais c'est idiot, il faut un cul de bulot pour croire à ça. Mais parce que voilà, on est des êtres finis, on va mourir, dès qu'un être est né, il est assez vieux pour mourir. Bon. Et puis en plus, le bonheur, on a des moments de joie, des plaisirs, on a des plages de sérénité dans sa vie, mais le bonheur, c'est dans la religion, mais c'est pas dans la vie réelle, si je puis dire. Mais néanmoins, voilà, cette explosion des marchands de bonheur en 15 leçons, elle est le complémentaire de cette crise du travail. Très intéressant parce que le Cercle Humania va organiser au mois d'avril un colloque sur le travail. Oui. Et donc nous partirons de ces constats. Je suis très impatient d'écouter ce soir Luc Ferry qui va nous apporter des solutions. Tu es très gentil. Merci Luc. Merci à toi. À tout à l'heure. Merci.